Question numéro 1. Une strate est A. Une faille tectonique. B. Un ensemble sédimentaire ou volcanique limité par deux surfaces. C. Une couche de glace fossilisée. D. Une roche magmatique intrusive. La bonne réponse est B. Une strate est un ensemble sédimentaire ou volcanique limité par deux surfaces. Question numéro 2. Le sommet d'une strate est appelé A. Mur. B. Plancher. C. Toit. D. Base. La bonne réponse est C. Le sommet d'une strate est appelé toit. Question numéro 3. Le principe de superposition stipule que A. La strate inférieure est plus récente que la supérieure. B. La strate supérieure est plus récente que l'inférieure. C. Les strates sont toutes du même âge. D. Les strates ne permettent pas de dater. La bonne réponse est B. Le principe de superposition stipule que la strate supérieure est plus récente que l'inférieure. Question numéro 4. Quelle situation peut limiter l'application du principe de superposition? A. Un dépôt régulier de sable. B. Des déformations tectoniques, plis, failles, chevauchements. C. Un dépôt marin normal. D. La présence de fossiles. La bonne réponse est B. Des déformations tectoniques, plis, failles, chevauchements. Question numéro 5. Le principe de continuité affirme que A. Une strate a le même âge partout sur son extension. B. Les strates sont plus anciennes à la base. C. La continuité est infinie. D. L'âge varie selon la couleur de la strate. La bonne réponse est A. Le principe de continuité affirme qu'une strate a le même âge partout sur son extension. Question numéro 6. La limite d'application du principe de continuité est généralement A. 1 km. B. 100 km. C. Illimité. D. 10 km. La bonne réponse est D. 10 km. Question numéro 7. Le principe de recoupement indique que A. La couche traversée est plus récente. B. La structure recoupante est plus récente que les sédiments recoupés. C. Les deux sont contemporains. D. Aucune datation n'est possible. La bonne réponse est B. Le principe de recoupement indique que la structure recoupante est plus récente que les sédiments recoupés. Question numéro 8. Un fossile stratigraphique doit avoir A. Une petite extension et longue durée d'existence. B. Être limité à une seule région. C. Ne jamais disparaître. D. Une grande extension géographique et une courte durée d'existence. La bonne réponse est D. Un fossile stratigraphique doit avoir une grande extension géographique et une courte durée d'existence. Question numéro 9. Les récifs coralliens sont considérés comme A. Fossiles stratigraphiques. B. Fossiles vivants. C. Fossiles de faciès. D. Fossiles de transition. La bonne réponse est C. Les récifs coralliens sont considérés comme des fossiles de faciès. Question numéro 10. Un exemple de fossile stratigraphique est A. Les ammonites. B. Les coraux actuels.
C. Les stromatolites. D. Les trilobites vivants. La bonne réponse est A. Un exemple de fossile stratigraphique est les ammonites. Question numéro 11. Une lacune d'érosion se produit quand A. La sédimentation continue sans arrêt. B. L'érosion enlève des couches avant reprise de la sédimentation. C. Les dépôts sont marins. D. Le fleuve recouvre ses berges. La bonne réponse est B. Une lacune d'érosion se produit quand l'érosion enlève des couches avant reprise de la sédimentation. Question numéro 12. Une discordance angulaire se définit par A. Dépôts récents horizontaux sur couches anciennes déformées. B. Dépôts récents sur couches anciennes horizontales. C. Sédimentation continue. D. Fossiles stratigraphiques communs. La bonne réponse est A. Dépôts récents horizontaux sur couches anciennes déformées. Question numéro 13. La transgression marine correspond à A. Recul de la mer vers le large. B. Avancée de la mer sur les continents. C. Déformation tectonique. D. Érosion intense. La bonne réponse est B. Avancée de la mer sur les continents. Question numéro 14. Une série transgressive débute par A. Argile fine. B. Calcaire. C. Dépôts grossiers, conglomérats, grès. D. Roches volcaniques. La bonne réponse est C. Une série transgressive débute par de dépôts grossiers, conglomérats, grès. Question numéro 15. Une série régressive se termine par A. Dépôts grossiers. B. Dépôts fins. C. Fossiles stratigraphiques. D. Roches métamorphiques. La bonne réponse est A. Une série régressive se termine par des dépôts grossiers. Question numéro 16. Un cycle sédimentaire correspond à A. Une transgression seule. B. Une régression seule. C. Une transgression suivie d'une régression. D. Une déformation tectonique. La bonne réponse est C. Un cycle sédimentaire correspond à une transgression suivie d'une régression. Question numéro 17. L'unité de base de la biostratigraphie est A. L'étage. B. La série. C. La biozone. D. L'aire. La bonne réponse est C. L'unité de base de la biostratigraphie est la biozone. Question numéro 18. Un étage est défini à partir A. D'une carte géologique. B. D'un pli tectonique. C. D'une faille normale. D. D'un stratotype. La bonne réponse est D. Un étage est défini à partir d'un stratotype. Question numéro 19. Dans une carte géologique, quand les contours d'affleurement sont parallèles aux courbes de niveau, cela signifie que A. Les couches sont verticales. B. Les couches sont horizontales. C. Les couches sont inclinées. D. Les couches sont chevauchées. La bonne réponse est B. Les couches sont horizontales.